tout le monde, on se retrouve pour une guidance sur les liens d'âme pour ce dernier jour d'août et ce début de septembre. On va voir un peu les énergies. Là, j'avais commencé ma guidance, comme vous voyez, avec le tirage des énergies principales, avec le tarot des archanges et des anges. Et j'ai dû couper la vidéo, donc je redémarre où j'en étais. On est avec Aziel, donc qui est un ange qui fait partie de la famille des chérubins. Je vous invite à vous intéresser à ça. C'est le premier des anges de la famille des chérubins, juste après les séraphins. On va voir un petit peu ce qui se passe. Là, on parle de faire les choses une après les autres, qu'il y a un plan, il y a un planning, il y a quelque chose qui est rassemblé, il y a de l'ouverture. Il y a beaucoup de choses comme ça. C'est très positif, énergie extrêmement positive pour vous. Et en fait, il se passe des choses qui sont positives quoi qu'il arrive. On est dans un élan, on est dans une très belle énergie pour cette fin de mois d'août et début septembre. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a des choses à faire et qui vont se faire. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est bien, c'est positif. Il y a vraiment une énergie de créativité aussi. Un élan, une motivation que je ressens. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit aussi par rapport à votre personne. Donc, on va aller voir cet ange-là, qui est donc au tout début des familles. Donc, on nous parle ici avec Aziel de la miséricorde. C'est un ange qui remplit notre cœur d'un amour sincère et d'un amour désintéressé. Ici, ce qui se passe, c'est que votre personne a un amour désintéressé pour vous. Je pense que vous deviez l'entendre, certainement. C'est vraiment une attirance aussi pour l'altruisme, que ce soit cette personne ou vous. C'est aussi tout ce qui est les réconciliations. Cet ange-là va faciliter les réconciliations, donc vous pouvez le manifester pour ça. Le pardon, que ce soit pour soi ou pour les autres. C'est aussi se lier d'amitié. C'est vraiment bénéficier aussi de faveurs de certaines personnes. On est protégé, on devient protégé peut-être de quelque chose, de quelqu'un, où vous vous protégez vous. Peut-être vous faites vos rituels de début du mois, etc. Tout ça, ça vous protège. L'ange va vous garantir le respect de toutes les promesses qui vous ont été faites, de tout ce que peut-être la vie vous a promis et n'est pas arrivé. D'accord? Donc il y a quand même quelque chose autour de ça, intéressant. On voit qu'il y a cette notion de facilité que je ressentais au tout départ, moi, au niveau de cette énergie. Il y a la facilité et l'aisance qui est vraiment marquée. Ok, super. Donc, voilà, pour moi, il y a quelque chose de chouette dans cette énergie, de facile, de simple. Et je dirais même qu'il y a de la communication qui peut se faire facilement avec votre personne. On va voir vraiment ce que cette personne a annoncé. Bien sûr, voilà, les messages, ces messages-là, ça va être des messages pour vous guider sur votre chemin. Des fois, il y a des moments où vous vous dites, mais c'est pas possible, ça correspond, etc. C'est fait pour vous guider. Si vous voulez vraiment faire un travail ou vraiment avoir une voyance, ça sera, voilà, bien sûr, qu'en privé. Mais à vous aussi, ces vidéos vous permettent d'être autonome par rapport à ce qui se passe. Allez, on y va. Concernant cette personne, on a quoi ? Qu'est-ce qu'on a? On va couper. Donc, on a l'étoile. Vous voyez, il y a un lien qui est protégé déjà, direct. Et on a une personne ici. Alors, le 5 de coupe à l'envers, c'est pas terrible. On a une personne ici qui est dans le regret. On a toujours cette histoire de regret, l'impression d'avoir gâché quelque chose, l'impression d'avoir que quelque chose est gâché dans votre lien. Quelque chose a été piétiné, a été abîmé. D'accord? Voilà. Il y a une étoile dessus, donc faut faire confiance à ça. On a les amoureux qui sortent, donc vous voyez, cette personne, elle est tournée vers vous et en pensée. Ok, on a une personne qui en souhaite revenir vers vous lentement, d'accord? Le cavalier de Pentacle est un cavalier le chevalier le plus lent du tarot. Mais par contre, c'est pas à pas, mais alors c'est avec certitude. On a, waouh, génial, alors on a le roi de bâton. Donc là, on nous parle d'honnêteté, de sincérité, ce qu'on venait de nous dire ici avec Aziel. De croire en la sincérité de votre autre là. De ce renouveau possible peut-être. Hein. J'ai l'impression qu'il y a
Alors, en tout cas, vous êtes face à quelqu'un qui est sûr, qui est quelqu'un de bien, qui est quelqu'un qui fait les choses correctement, là. D'accord? Voilà. Qui a de bonnes intentions aussi. Ah bah oui. On a la justice. Donc là, vraiment, il y a quelque chose aussi où quand on disait les promesses de la vie, etc. Parce que la vie, vous avez promis, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Ben là, c'est ça. Cette personne, elle a conscience de ce qu'elle doit faire par rapport à votre lien. On est dans la conscience ici, par rapport à cette personne. On est dans la justice, donc là, on est dans l'équilibre. Et on est dans rétablir quelque chose. Si ça a été... voilà. On est aussi dans le contrat. Tout ce qui est contrat, officialisation, par rapport à la justice. Ok, on a l'ermite. C'est une personne qui se sent seule ou seule. Oh, on a de nouveau l'étoile. Il faut vraiment faire confiance ici. Il est magnifique ce tirage. Il faut vraiment faire confiance ici à les choses qui avancent pas à pas. Chaque petit truc que vous allez voir de cette personne, proche ou loin, c'est quelque chose à considérer. Voilà. C'est ce que je comprends de ce que je vois. On a aussi, avec le 8 de denier, on a l'envie de faire, de travailler sur des choses, de faire avancer des choses. C'est aussi, peut-être vous êtes relié au travail. Le bâton, le denier, souvent c'est le travail. Peut-être vous avez un lien. Mais en tout cas, c'est cette personne, elle se met elle-même en avant. Et elle est dans le positif par rapport à ce qui est avancé. Il y a quelque chose qui doit faire avancer cette personne. Même si c'est en lenteur, ça se fait. Et on a waouh. Non mais franchement, là, là franchement, c'est une demande en mariage. Hein. Là, moi, je sais pas où vous en êtes, je lis juste les cartes par rapport à ça. Je vois ces deux cartes à côté, c'est demande en mariage. C'est l'officialisation du roi de coupe qui est vraiment la déclaration de sentiment au niveau officiel. L'acte officiel du sentimental, c'est le roi, donc c'est la carte la plus haute. S'il y avait eu un as de coupe, ça aurait été aussi probablement à peu près la même signification. Mais là, c'est vraiment l'acte avec le roi. Et que c'est vraiment concret. Voilà. Alors qu'avec là, ça aurait été plutôt quelque chose de acté dans le cœur. Là, c'est concret, il y a du concret. Ah oui, décision de prise. Il y a un contrat par le cœur. Il y a quelque chose qui est fait par le cœur et qui s'officialise concrètement. Il y a de la chance ici. Il y a vraiment quelqu'un qui est en résilience par rapport à votre lien, qui est en train de ressortir de quelque chose. Le tirage est vraiment très beau, il va très vite, il est très fluide. Ok, ça fait plaisir parce que bon, ces derniers temps, c'était un peu... C'était pas mauvais, mais voilà. On va voir avec le Béline un petit peu ce qu'on a à nous dire. Je vais faire une coupe et on va recouvrir ces cartes-là. On a la carte de jalousie, ok. On a l'épanouissement, la beauté sur la jalousie, ok. Soit votre lien peut créer de la jalousie, soit il y a eu une histoire autour de ça. Que moi je ressens avant, dans le passé, d'accord? Ok. C'est une personne qui se sent ici, qui est... c'est une personne qui n'arrive pas à se détacher de votre lien, hein, d'accord? Et c'est une personne qui ne peut pas non plus accomplir comme elle voudrait les choses avec vous. Ok, on a la carte bleue, magnifique ici. Il faut vraiment faire confiance à la lenteur de cette personne. Ok, je sais, voilà, je dis les messages, on ne peut pas tout prendre en compte, ça reste du général, hein, encore une fois. Mais ce qui est dit est dit. Donc, voilà, vous avez le... On vous dit de faire confiance à ce qui se passe. Et j'ai l'impression que vous êtes en lâcher-prise totale, vous, hein, de l'autre côté. Ok, bon, on a une personne qui est en train de retrouver un peu son héritage personnel, mental, psychologique de quelque chose. C'est-à-dire... L'homme de bâton, c'est quelqu'un qui quand même est assez droit dans ses bottes. On a la justice à côté et qui retrouve une forme de cadre et d'organisation et de bienveillance, d'accord, qui retrouve ce à quoi il appartient.
ici. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est comme ça que je l'entends, hein, vraiment. On va voir après par rapport à la justice. On a l'ardeur, donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie de lutter pour quelque chose, pour votre lien, pour que vous puissiez... voilà, c'est quelqu'un qui se bat aussi par rapport à une situation, peut-être autre, d'accord, qui n'a pas forcément à voir avec vous. J'ai cette sensation-là. Une lutte aussi peut-être personnelle ou professionnelle par rapport qui pourrait être reliée à de la justice. Donc voilà. Mais c'est pas quelque chose de que je ressens grave du tout. Mais en tout cas aussi, c'est aussi les convictions de cette personne par rapport à rétablir un équilibre. C'est vraiment une personne qui porte dans son cœur cette idée de justice et de loyauté et toutes ces valeurs qui vont avec. En fait. Sur l'ermite, personne qui s'est sentie seule dernièrement, voilà, on a un changement, c'est ça, c'est une personne qui s'est sentie seule dernièrement, très seule même, mais qui a avancé intérieurement, ok, donc qui a été guidée, hein, on a l'étoile derrière, ouais, on a l'étoile guérie, l'étoile est aussi une carte de guérison, le malaise psychologique. Cette personne, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui était en malaise chez elle ou dans sa vie. D'accord. Là, on a l'intelligence. C'est une personne qui sait bien faire les choses au niveau concret et professionnel. Il y a une différence entre ce qui est à l'intérieur, dans l'esprit par moment, et ce que cette personne peut accomplir au niveau concret. Ok, voilà, ça c'est le message. On a clairement un nouveau départ avec... l'homme de cœur, donc ça c'est un homme, c'est une femme, c'est pareil, il y a quand même deux rois dans le jeu. On a deux rois, on a un chevalier, c'est des cartes fortes, ça veut dire que vraiment les rois, c'est des endroits d'affirmation et de clarté et de concret. Plus la justice au milieu. Là, ici, on a aussi l'engagement amoureux qui est là. Ici, on l'a ici avec ici. Donc, pour moi, c'est une personne qui veut s'engager avec vous. C'est à vous de voir, observer ce qui se passe et ce que vous ressentez. On a aussi une notion de pensée et d'amitié et de renommée. Une personne qui vous considère comme étant proche de lui ou d'elle au niveau cœur, famille, etc. Peut-être c'est une personne de votre famille. Peut-être cette personne, c'est quelqu'un qui est une figure importante dans votre famille. C'est totalement ça. C'est une personne qui pense à vous. C'est une personne qui veut aussi... voilà, qui... Vous êtes relié peut-être au niveau familial. Ça peut être le cas aussi, d'accord? Ça reste du général. Ok. Ok. Bon, après ça rentrerait dans des détails qui n'iraient pas, je pense. Donc, on va juste finir avec ce tarot, cet oracle. Donc, il y a un oracle qui ne va pas par quatre chemins, je dirais. Donc, on y va. Waouh! Ben voilà. Donc, comme je disais, c'est une personne qui a beaucoup cheminé, hein, là, dernièrement. C'est peut-être sur l'été. C'est une personne qui a beaucoup cheminé et qui a des envies de réussite dans sa vie, a des rêves. Et c'est une personne qui veut accomplir ses rêves ici, d'accord? Et qui peut le faire. J'ai l'impression que c'est aussi une personne qui s'est libérée de choses. Voilà, on a la rupture derrière. C'est une personne qui s'est libérée de choses. Avec la rupture ici. Ça peut être mental, ici, quand on avait le malaise psychologique. Mais ça peut être aussi concrètement de quelque chose, de quelqu'un. Bon, j'ai l'impression que c'est plus mental. Voilà. En tout cas, on a des nouvelles à venir. On a tout ça. Bon. Voilà. Encore une fois, c'est une protection ici. On a une protection sur ce lien. Ça, c'est la carte de la providence. Et c'est donc le roi de cœur. Ça fait notre troisième roi. Donc, à voir si aussi, ça, c'est pas connecté à une protection par rapport à votre famille. D'accord? Une figure. Et une figure, là, je dirais, plus masculine. D'accord? Ouais, on me dit oui, là, ici. On me dit oui et la chance. Donc, ça veut dire qu'ici, pour des personnes qui sont derrière, il y a des manifestations à avoir par rapport à une figure. D'accord? De votre famille. Peut-être une personne qui n'est pas là, etc. C'est une personne aussi ici, qu'on me dit, qui travaille sur sa blessure d'orgueil. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ça qui sort. Orgueil, c'est un mot fort, mais en tout cas, vous comprenez que c'est sur des choses qu'on a du mal à lâcher. Des fois, on a de l'orgueil sur des choses qu'on ne veut pas lâcher
Ça ne fait pas de nous quelqu'un qui est orgueilleux, mais voilà. Il y a le cœur qui revient au centre par rapport à cette personne, à des valeurs que cette personne a envie et connaît et veut remanifester dans sa vie. Ok, l'intention par rapport à vous, je vais refaire un tirage avec le tarot. Ouais, bon, on a le 10 de denier. Encore une fois, ça peut être relié avec votre famille. C'est une personne qui veut beaucoup vous apporter. D'accord? Presque tout. La stabilité. Ici, c'est l'arbre kabbalistique qui est représenté. D'accord? Donc, on a cette notion d'équilibre de famille. Et on voit bien que vos énergies sont compatibles. Totalement. D'accord? On a des liens ici. On a quelque chose de profond. D'accord? Voilà. On dit que ce lien a été souvent dans l'immobilité. Ok. Donc c'est peut-être quelqu'un, comme il y a des doubles lectures aussi, c'est relié à une personne qui n'est peut-être plus là dans votre famille. Alors, par rapport à vous, vous en êtes où, vous, par rapport à ça? Bon, vous êtes dans la dualité et vous êtes aussi un peu dans... Ouais, pour vous, vous avez mis un peu un stop, je sais pas. Il y a quelque chose... où vous avez considéré que tout ça vous mettez en soumission ou en voilà, où vous considérez que cette personne vous a trahi. Oula, d'accord. Vous considérez quelque chose qui, en tout cas, a créé de la dualité chez vous, de l'aveuglement, et c'est comme si vous vous rendiez compte que cette personne, en fait, c'est pas la peine, quoi. Donc vous êtes là en reine de pentacle, donc c'est vraiment très affirmé et vous vous concentrez sur votre vie et sur votre matériel, c'est très clair, vous avancez dans votre vie ici. Donc il faut laisser faire les choses si vous vous sentez dans ça, ou c'est peut-être voilà, c'est peut-être en dehors de cette personne, vous vous sentez dans ça et ça vous empêche d'aller vers cette personne, c'est possible. En tout cas, vous êtes clairement quelqu'un qui n'avait pas envie de vous laisser porter par ses sentiments. Vous avez un peu de mal à avancer vers cette personne. Il y a besoin de confiance, d'accord? Il faut travailler la confiance ici, visiblement. En tout cas, vous êtes motivé pour avancer, donc ça, c'est bien. Mais pas dans cette direction. J'ai l'impression que c'est une autre direction, donc à voir. Voilà. Bah oui, vous avancez vers le monde. Encore un chevalier pour vous. 2 chevaliers, bâton, ouais. Vous avez décidé d'avancer, de vous ouvrir au monde, de vous dégager peut-être aussi de ça, une forme de sentiment de trahison profond quand même. Il y a comme envie de reprendre un peu la revanche sur la vie, quoi. Ok. Voilà, ça reste général, ça peut vous inspirer, ça peut faire appel à plein de choses. Dès que ça vous fait un sentiment où vous vous dites c'est en train de vibrer, c'est que ça vous parle. Donc faites-vous confiance, je sais que vous le faites sur cette chaîne, vous savez très bien prendre en main tous ces messages. C'est un plaisir de vous lire dans les commentaires. Donc vous savez que j'ai repris mes consultations, vous pouvez me contacter, vous avez mon mail juste en dessous pour vous renseigner si vous souhaitez, je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.